messieurs les morts d'Algérie, et merci à toi, peuple de Rhétorica, de t'être déplacé en nombre à cette heure où les estomacs réclament des déjeuners pantagruéliques. Mon comptoir s'évoquait l'exil fiscal de Gérard Depardieu, mais je pense qu'il nous faut revenir là-dessus. Voilà un an, Gérard se leva par un beau matin ensoleillé, et comme dans les dessins animés Disney, deux petits animaux vinrent l'aider à se préparer, à se vêtir et à préparer ce petit déjeuner. Tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais la sorcière apparut. Revêtant les traits du facteur, elle déposa une lettre à Gérard Depardieu, estampillée de 2 mots, rédigés en lettres de sang, tel le Necronomicon. Non, non, comme vous pourriez le penser, il ne s'agit pas de la belle-mère, ce monstre vil dont la vision fait penser à celle de Cthulhu pour la plupart d'entre nous, et qui donnerait parfois l'envie même de se retrouver plutôt face à Chucky, la poupée tueuse. Non, ces 2 mots sont « trésor public ». Voilà 2 ans que ce mot « trésor public » semble avoir remplacé pour la majorité de nos concitoyens le croque-mitaine. N'entendons pas ainsi, à Neuilly-sur-Seine ou dans le 16e arrondissement de Paris, les parents gronder les enfants en ce terme: « Si tu ne ranges pas ta chambre, tu subiras un contrôle fiscal. » Passé le premier moment d'effroi, Gérard se ressaisit et se souvint du panache de Cyrano de Bergerac jusque dans la mort et décida de combattre. Par un prompt courage, il décida de fuir l'ennemi, puisque le courage, c'est d'abord peut-être de fuir l'ennemi pour certains. Mais pour beaucoup, il devint le symbole de la lutte contre cette administration fiscale, sans foi ni loi, sans cœur, constituant sans doute la pire tyrannie que la France ait connue, pire même que l'occupation nazie. Que le jury veuille bien m'excuser pour avoir atteint le point Godwin, mais cette référence au nazisme dans une plaidoirie, ça fait toujours fureur. Ainsi, le héros moderne du XXIe siècle balaie les plus grands héros de notre histoire. Oubliez Jeanne d'Arc libérant Orléans de ses bouffeurs de jelly, autrement appelés anglais. Oubliez Napoléon chargeant les Autrichiens au pont d'Arcole. Ou oubliez encore Charles de Gaulle à Londres le 18 juin 1940, enjoignant de continuer la lutte dans une débandade générale. Non, le héros moderne aujourd'hui se rend à la gare du Nord à Paris et saute dans le premier Thalys pour Bruxelles. Ainsi, Gérard devint l'ambassadeur de l'exil fiscal. D'aucuns, sans doute des bolcheviks mangeurs d'enfants ayant le couteau entre les dents, considéraient que cela reflétait une mentalité à la Don Salluste, considérant que les riches c'est fait pour être très riches et les pauvres très pauvres. Mais bon, il reflétait en fait un nouveau produit d'exportation de notre grande industrie, le Made in France, si cher à Arnaud Montebourg, le ministre du redressement productif, puisque l'exil fiscal semble être devenu notre première exportation en France. Par la suite, Gérard s'installa à Néchin, ce qui nous fit poser la question: faut-il être né chinois pour habiter Néchin? Mais ambassadeur de l'exil fiscal ne suffisait pas à Gérard. Il décida de devenir ambassadeur de la démocratie. Il loua tout d'abord Vladimir Poutine, éternel grand démocrate, qui en échange lui donna une propriété dans la République de Mordovie. Je pense que la plupart d'entre nous ont découvert l'existence de cette pittoresque contrée à cette occasion. Et je vais au défi quiconque dans l'assistance de m'en donner la capitale. Mais bon, Vlad, pour les intimes, est un taquin. Il a oublié de préciser à Gérard que la principale ressource économique de la Mordovie est l'exploitation de l'opposant politique dans des camps de travail. La démocratie, c'est une question de point de vue. Mais cela n'arrêta pas Gérard, qui fit par la suite les louanges d'un autre grand démocrate de cette région, le riant Ramzan Kadyrov, président de la Tchétchénie, élu, s'il vous plaît, avec 99% des voix. D'aucuns disent que c'est très facile quand on n'a pas de candidat en face de soi et que tous les opposants disparaissent mystérieusement. Mais bon, toujours une question de point de vue. En tant qu'ambassadeur de la démocratie, on peut se demander jusqu'à où Gérard ira. Espérons qu'il n'aille pas trop loin, qu'on ne le retrouve pas l'année prochaine à chanter un vibrant Happy Birthday to You à un Kim Jong-un.
Il est vrai que Kim Jong-un, tout dictateur de la Corée du Nord qu'il soit, n'en reste pas moins un être humain. Et je saurais rappeler tout de même la Convention européenne des droits de l'homme, dont nous pouvons être fiers en Europe, qui interdit tout de même les traitements inhumains et dégradants. Par ailleurs, une vision de Gérard Depardieu en Marilyn Monroe interprétant Happy Birthday to You serait de nature tout de même à pervertir, à traumatiser notre jeunesse. Pervertis, nous risquerions une génération de pervers, de tueurs en série, voire pire encore, d'étudiants en droit. Mais alors, peuple de Rhétorica, je t'en sens ton désarroi en toi. Et oui, tu t'interroges, qui est désormais le plus gros ambassadeur du cinéma français? Gérard parti, on pourrait dire comme Georges Clemenceau que ça ne fait pas un homme en moins, ça fait une place à prendre. Alors nous avons eu la réponse, voilà 15 jours, grâce à un journal dont le sérieux et la déontologie ne sont plus à démontrer, Closer, dont moi-même j'ai la chance de posséder un exemplaire chez moi, aux toilettes. Pas forcément pour lire, cependant. Closer nous révélant les escapades de notre vert galant national sur son destrier moderne, le scooter, habillé pour l'occasion en Daft Punk, nous a fait découvrir l'actrice Julie Gaillet. Dans l'intimité de la chambre à coucher, Closer est peut-être allé trop loin. Peut-être ont-ils parlé politique, de la politique du gouvernement. Imaginons-nous un instant au cœur de l'intimité, la chambre à coucher. Nous pourrions imaginer la scène suivante. Oh François, explique-moi encore le pacte de responsabilité et les allégements de charges sociales. Ce à quoi François répondit, pas tout de suite, Julie. Attends, je voudrais d'abord te montrer ma grosse réforme des retraites. Et c'est ainsi que dans la presse nationale et dans la presse internationale, nous pûmes redécouvrir un des plus grands succès de Julie Gaillet, dans une nouvelle version autrement plus moderne, intitulée François 1, Valérie 0.